À propos de Calliope, on entend un peu tout et son contraire. On entend des tas et des tas d'histoires et ce qui fait que c'est parfois un petit peu déroutant pour les gens qui sont en recherche d'informations, et c'est peut-être ton cas en ce moment, qui sont en recherche d'informations, qui savent pas trop ce que c'est Calliope et qui savent pas trop à quoi s'en tenir. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo, j'en ai eu un peu marre d'entendre des histoires à dormir debout sur Calliope, sur le taux de réussite, sur qui passe Calliope, bref, sur des tas et des tas de fausses vérités. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris trois chiffres hyper impactants sur la certification Calliope, de manière à ce qu'il n'y ait plus de sujet. Ce sont des chiffres officiels qui ont été donnés soit par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, soit par la DARES. Donc ce sont des chiffres officiels qui sont sortis du ministère, et dans cette vidéo, je vais les présenter. Trois chiffres hyper impactants qui vont vous en dire très long sur la certification Calliope. C'est parti. Premier grand chiffre que je voulais vous présenter absolument, c'est un chiffre sur le taux de passage de la certification Calliope. En effet, on sait donc que pour passer la certification Calliope, il faut être référencé comme étant un organisme de formation. Mais sur ces organismes de formation, quelle est la proportion d'entre eux qui passent la certification Calliope? Grande question, et là aussi on entend beaucoup d'histoires. Donc la vérité, je vais vous la donner, la voici. On a un rapport qui est sorti, un rapport de l'IGAS qui est sorti en octobre 2023 et qui nous donne le chiffre suivant. Vous avez en France 117 000 organismes de formation. Donc depuis, il y en a plus, puisque la formation professionnelle, c'est un secteur qui est hyper attractif. Et donc, vous avez beaucoup plus d'organismes de formation qui se sont créés depuis. Mais bref, en milieu d'année 2023, vous aviez 117 000 organismes de formation. Sur ces 117 000, vous en avez 42 000 qui ont passé la certification Calliope. Et donc, on est à un taux de 35%. C'est le chiffre à retenir. Vous avez aujourd'hui en France 35% des organismes de formation qui passent la certification Calliope. Quelle conclusion on peut en tirer de ce chiffre et de ces 35%? Eh bien, a priori, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle si vous comptez passer la certification Calliope, parce qu'on a en effet tendance à penser, dans le marché de la formation professionnelle, où les fonds publics sont hyper importants dans le business model des organismes de formation, on a tendance à penser que la quasi-totalité des organismes de formation passent la certification Calliope. Si en réalité, vous avez que 35% des organismes de formation qui passent la certification Calliope, ça veut dire que vous avez 65% des organismes de formation qui donc ne l'ont pas et qui donc ne sont pas directement vos concurrents, puisque eux ne peuvent pas solliciter de fonds publics. Donc ça vaut encore le coup de le passer. D'abord parce que le marché potentiel qui se présente, il est largement restreint par rapport à la totalité des organismes de formation, et aussi parce que du coup, ça prouve que Calliope, quelque part, a encore de la valeur. Si sur 100 organismes de formation, les 100 ont Calliope, Calliope n'a plus trop de valeur. En revanche, s'il n'y en a que 35 qui l'ont, Calliope a encore une grande valeur, et ça prouve que c'est encore un gage de qualité. Donc premier chiffre qui est hyper intéressant, vous avez seulement 35% des organismes de formation qui sont certifiés Calliope. Avant de passer à la partie d'après, je me permets de vous signaler deux petits chiffres supplémentaires qui me paraissent intéressants. Sur ces organismes de formation qui passent la certification Calliope, 44% n'ont aucun salarié, 26% emploient 1 à 5 salariés et 28% emploient 6 salariés ou plus. Pourquoi je me permets de le signaler ce chiffre? Parce qu'il me paraît aussi assez intéressant dans la mesure où on entend souvent dire que Calliope est réservé aux gros organismes de formation, que quand on est des petits organismes de formation, on peut pas passer Calliope parce que c'est trop cher, parce que c'est trop compliqué, parce que c'est trop ci, parce que c'est trop ça. En réalité, pas du tout. Vous le voyez, 44% des détenteurs de Calliope n'ont pas la certification, donc allez-y, c'est ouvert même aux indépendants sans problème. Deuxième grand chiffre sur la certification Calliope, et cette fois ça concerne un sujet qui est quand même assez intéressant, puisqu'on dit souvent que c'est le nerf de la guerre, et je crois que c'est pas complètement faux, le prix. Et bien là aussi on a ce rapport de la DARES qui nous dit qu'en moyenne, la certification Calliope dans sa totalité, elle coûte en moyenne 6 300 € pour le passage de l'audit initial. Dans ces 6 300 €, vous avez un tiers qui est envoyé pour le passage de l'audit lui-même, et vous avez les 2 tiers restants qui sont envoyés pour l'accompagnement qui va avec la certification Calliope. Ces chiffres nous ont été donnés par une enquête ECQ, et donc comme je vous disais, 2 tiers, 1 tiers, ça fait à peu près 4 158 € si on parle de l'accompagnement, et 2 079 € pour le passage de l'audit lui-même. Quelle conclusion on peut en tirer de ce chiffre-là? Déjà, ça vous donne une idée, un ordre de grandeur sur le prix de la certification Calliope dans sa totalité. Si on part sur un audit initial, on est aux alentours de 6 000 €. Deuxième grande leçon qu'on peut tirer, c'est que globalement, le coût de l'accompagnement est quand même assez important comparativement au coût de l'audit lui-même. Alors, je vous cache pas qu'à titre personnel, je suis quand même assez surpris de ce montant-là, qu'un accompagnement à 4 000 €, effectivement, nous ça nous est arrivé, mais c'était pour des centres de formation assez balèzes, pour des gros centres de formation, et donc le coût moyen de l'accompagnement nous qu'on propose, il est nettement plus bas, et on a vraiment des accompagnements même qui sont à moins de 1 000 €. Donc oui, on peut trouver des accompagnements à 4 000 €, mais c'est quand même pas l'essentiel des accompagnements. En tout cas, c'est pas du tout ce qu'on propose, c'est pas du tout l'ordre de grandeur de ce qu'on propose en moyenne au sein de DigiCertif.
Et enfin, le troisième grand chiffre, et là c'est peut-être le secret de Polichinelle de Calliope, parce qu'on n'a pas beaucoup de chiffres à ce sujet et c'est difficile de trouver des chiffres qui en parlent, c'est le taux de réussite à la certification Calliope. Et là, on a un taux de réussite à la certification Calliope qui est supérieur à 90% pour les organismes qui passent l'audit initial. Et donc, c'est un taux de réussite qui est énorme. En réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se censurent eux-mêmes et qui finalement abandonnent leur parcours vers la certification Calliope pour des tas et des tas de raisons. Mais au moins pour 50%, sur ce rapport, c'est cité, il y a une étude préalable, une étude statistique qui a été faite, et au moins 50% déclarent abandonner leur process de certification Calliope à cause de contraintes administratives qui seraient beaucoup trop fortes et qui se pèseraient beaucoup trop lourd dans l'organisation interne de l'organisme de formation. Donc 50% abandonnent, mais pour ceux qui vont au bout et qui passent l'audit, on a un taux de réussite qui est supérieur à 90%. Je trouve que c'est un chiffre qui est hyper intéressant parce que ça en dit long et parce que quand on n'a pas encore passé la certification, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. En réalité, on se rend compte avec ce chiffre-là que la plupart des organismes de formation réussissent leur certification Calliope. Ça prouve aussi qu'ils sont bien préparés et qu'ils prennent la question très au sérieux en jouant le jeu et en préparant l'audit. Mais on voit qu'à la fin, il y a un taux de réussite qui est quand même hyper élevé par rapport à ce qu'on pourrait penser auprès de ceux qui ont passé la certification et leur audit. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On a fait une autre vidéo parce que là on a pas mal parlé du prix de la certification Calliope. Je sais que c'est un gros sujet, donc normal, parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur, la question de l'argent, nécessairement, on peut pas passer à côté. Donc on a fait une autre vidéo sur le sujet du prix de la certification Calliope et du prix des accompagnements. On va vous la mettre là juste en dessous de manière à ce que vous puissiez vous y rendre et y jeter un œil. Je pense qu'elle est pas mal, ça vaut le coup à mon avis que vous regardiez. Notamment dans cette vidéo, j'avais présenté les différentes offres qu'on trouve sur le marché, quels sont les types d'accompagnements, combien ça coûte. Bref, jetez un œil, je pense que ça vaut le coup et que c'est pas inintéressant d'aller voir. De manière générale, jetez un œil à la chaîne aussi, sur la chaîne YouTube. Vous verrez qu'il y a des vidéos sur Calliope, la formation professionnelle, mais aussi tout un tas de trucs alentour, l'entrepreneuriat, le business, le SEO parfois. Bref, vous verrez des tas et des tas de vidéos sur divers sujets qui me paraissent assez intéressantes. Restez connectés, envoyez un petit like et à très vite.